Yo les gars, ici Black Thunder, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui sera un commentaire, encore un autre commentaire. Et cette fois-ci à propos d'un sujet qui touche vraiment à tous les Call of Duty, tout le monde, tous les joueurs, c'est le temps de retard. Et pourquoi ce temps de retard? Bah c'est un lien direct avec le gameplay, parce que le gameplay que vous verrez en fond c'est un gameplay au snipe. C'est une assez bonne partie que j'ai réalisée en zone de largage, je vais arriver à un assez bon ratio. Et je vais mettre un ralenti histoire de vous montrer que j'ai quand même eu un temps de retard pas énorme, c'était pas injouable, c'est pour ça que j'ai réussi à faire un bon score. Mais qu'on le voit quand même au ralenti, j'ai senti dès que je suis arrivé dans la game qu'il y avait un temps de retard. Et c'est ça qui m'a en quelque sorte poussé à faire ce commentaire à propos du temps de retard, histoire d'établir un peu comment il affecte les joueurs, de quelle manière, soit de manière technique ou également en fonction des styles de jeu, etc. Il faut savoir qu'il ne faut pas confondre latence et lag, parce que la latence c'est le temps de retard qu'on peut avoir, c'est d'attendre, donc c'est ce que j'ai eu durant cette partie, or que le lag peut aussi être le nombre d'images par seconde qui diminue tout d'un coup, c'est-à-dire que vraiment il y a des sortes de frises de temps en temps, d'une petite frise même d'une seconde, d'un coup ça s'arrête, il y a l'image d'après, etc. On voit vraiment image par image, c'est pas fluide. Et ce temps de retard il peut être lié à la connexion internet. Moi j'ai une très bonne connexion internet. La connexion internet peut jouer, il faut avoir par exemple la fibre optique, ça peut énormément aider. Et il y a aussi le nombre d'appareils connectés dans la maison. Hein. Si vous avez, je sais pas, votre père qui télécharge un film sur internet, votre frère qui regarde des vidéos sur YouTube et trucs comme ça va pomper la connexion internet comme pas possible. Et eux ils pourront regarder leurs vidéos ou télécharger leurs films beaucoup moins vite. Et vous pourrez jouer avec un temps de latence quand même largement plus important. Et aussi ça dépend de votre position, faut savoir que moi j'habite dans un lieu un petit peu paumé quand même, ce qui fait que ce soit des serveurs dédiés, que ce soit des hôtes ou n'importe quoi, à chaque fois en général les hôtes ou les serveurs dédiés, là où sont situés les serveurs dédiés, où sont hébergés les parties, et ben c'est en général assez loin, et ça dépend vraiment, c'est vraiment chiant. Par exemple pour les anciens Call of Duty, les lieux où il y a les hôtes, sont de plus en plus loin étant donné qu'il y a peu de joueurs, et ça peut également énormément augmenter la latence, alors que pour l'autre la partie sera vraiment super. Et même sur les derniers Call of Duty, que ce soit Call of Duty Black Ops 2 où il y avait le nombre de barres de connexion qui étaient représentées, ou Call of Duty Ghost, même si les barres de connexion sont pas représentées, on peut voir vraiment une connexion qui peut des fois être vraiment catastrophique, même si la plupart du temps en général elle est quand même plutôt bonne la connexion. Et aussi il faut savoir que la connexion ça peut varier sur le style de jeu, parce que moi je suis un joueur uniquement couteau de base, donc le gameplay au snipe je suis un peu une sorte de débutant au snipe. Je suis pas un débutant mais je suis pas vraiment un expert du snipe, de base je suis un joueur couteau. Et au couteau, le couteau donc c'est vraiment un jeu en mêlée, etc. Super intensif. Et le fait d'avoir un temps de retard c'est vraiment horrible. C'est-à-dire le couteau de lancer, en général on tire un seul couteau de lancer, si on l'a réussi bah tant mieux, si on le rate bah tant pis, on se fait tuer, en gros c'est ça. Et si le couteau de lancer, si on a un petit temps de retard et que l'ennemi est pas vraiment à l'endroit où il doit être, ou s'il attend de nous tuer avant que le couteau de lancer le touche, ben on est fichu, c'est impossible de rentrer une feed à part en arrivant par derrière. Et même le cut, si l'ennemi arrive devant nous, qu'on le cut et qu'en fait non, en fait il était déjà 2 mètres derrière nous, c'est fichu, on l'a croisé et c'est mort, le mec il peut nous tuer largement. Et c'est vraiment chiant, le moins de temps de retard ça ressent énormément en jouant au couteau. Alors que là, la partie au snipe, j'aurais essayé de la jouer au couteau, j'aurais quitté au bout de 30 secondes, impossible de jouer, une latence trop importante pour jouer au couteau. En tout cas pour moi qui suis habitué quand même plutôt une bonne connexion de base. Alors qu'au snipe, on peut avoir un temps de retard, c'est chiant, oui c'est chiant, c'est sûr que ça permet pas de faire les meilleurs feeds, les meilleurs squads, etc. Mais c'est pas non plus catastrophique. C'est-à-dire que vous pouvez toujours réaliser une feed, vous voyez un ennemi à longue distance, que ce soit en quickscope ou même une sorte de quickscope semi-hardscope. C'est ce que je fais en général, c'est que je vise environ dans le quart de seconde qui suit, je tire, mais on a quand même le temps de voir le viseur, c'est pour être sûr de bien tuer le mec quand même, d'être sûr d'être sur lui quand même. C'est vraiment chiant, et malgré tout j'ai réussi à prendre du plaisir dans cette game. Quand je me suis fait tuer j'ai pas ragé, et j'ai réussi à faire des kills, des beaux enchaînements, pas de feed en soi, mais quand même des beaux enchaînements qui étaient vraiment sympathiques à voir. J'ai réussi à prendre du plaisir sans que ce soit vraiment chiant et que me fasse vraiment défoncer. Et aussi il y a le dernier style de jeu où c'est un peu plus différent, c'est le style de jeu compétition, que ce soit les joueurs à l'arme qui font des nukes, etc. ou la compétition de haut niveau. Il faut savoir que pour les compétitions de haut niveau, les serveurs sont hébergés localement, c'est-à-dire que toutes les hautes compétitions qui sont retranscrites, qui sont télévisées, etc. et leurs serveurs sont hébergés localement pour histoire de pas avoir de problème de connexion, parce que les joueurs de haut niveau manquent presque aucune balle.
Donc t'as 1 millième de connexion de retard, c'est un énorme désavantage par rapport aux autres. Et pareil pour les joueurs KEM par contre, ceux qui jouent vraiment en ligne normale et qui tentent de faire des KEM ou vraiment des gros scores, de sortir des grosses séries d'élimination, et ben le moins de temps de retard, ça peut être vraiment problématique pour eux. Parce que certains KEM, si vraiment t'as un petit temps de retard, l'ennemi est pas trop mauvais, il a un petit peu de temps d'avance par rapport à toi, et c'est vraiment différent, et ça peut avoir vraiment de lourdes conséquences à ce niveau-là. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à propos du temps de retard. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit pour mon commentaire ou même du temps de retard en général, à quel point vous êtes affecté vous par ce temps de retard, et sur quel Call of Duty vous pensez qu'il est le pire. Personnellement, pour moi, pour l'instant, c'est Call of Duty Ghost, mais j'ai pas joué à énormément de Call of Duty non plus, donc je serai présent dans les commentaires pour en parler. Donc le Call of Duty qui pour vous est le pire niveau connexion, je parle dans les récents, à partir de Black Ops 2 environ. Et sur ce, n'oubliez pas le petit like, le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir, histoire de pouvoir m'améliorer pour les prochaines vidéos. Merci aux chaînes communautaires, c'est Mectech, et moi je vous dis bye bye.